What's up l'équipe, c'est Revan, ton podcasteur préféré. On est là pour ce nouveau numéro du Revan Podcast. Et en fait, on va continuer de parler tout simplement du clash entre Drake et Kendrick Lamar. Alors, Kendrick Lamar, vous n'êtes pas sans savoir que mardi 30 avril 2024, il a drop sa réponse qui s'appelle Euphoria sur toutes les plateformes de streaming. J'ai déjà fait 2 numéros sur ça, où je parlais plus ou moins de ce qui avait été dit, de la réponse de K-Dot, l'approche, l'axe culturel, en gros, comme quoi Drake n'est pas un mec de la culture, c'est un Canadien, c'est un light skin et tout. Ok, ça c'est dit. Déjà, il y a des trucs qu'on on peut voir en fait dès la cover, si vous voulez, de ce 10. En mode, Drake est producteur de la série Euphoria. Alors, Euphoria, c'est une série qu'on peut streamer sur HBO Max. Voilà, une série avec Zendaya, Hunter Schafer, euh, Sydney Sweeney aussi, donc pour les principales actrices. Et du coup, c'est une série qui marche énormément, hein, très très populaire chez les teenagers et les 18-25, 18-30. Et donc du coup, Drake est producteur de cette série, si vous voulez. Et déjà, c'est une petite, pas pique, mais une petite référence à ça, toute mignonne. En gros, la définition du dictionnaire qu'on voit sur la cover, c'est aussi pour dire que vous êtes dans l'euphorie du moment, quoi. Une espèce d'euphorie momentanée. Attendez d'écouter ce que j'ai à dire. Ensuite, j'ai dit que Drake était potentiellement accusé aussi dans cette 10 d'avoir snitch, tout simplement. Que Gunna était un saint si Drake balançait, si Kendrick balançait ce qu'il savait sur Drake. Et donc, est-ce que Drake aurait en fait balancé Young Thug? Est-ce qu'il aurait fait un pay deal comme on a fait play deal ou pay deal, je sais plus comment on dit, comme a fait Gunna? Est-ce que c'est ça qui s'est passé? On ne sait pas. On sait que les deux sont quand même en bons termes. Drake était sur le projet de Young Thug l'année dernière, Business is Business. Donc on ne sait pas trop. Est-ce que Drake a snitch Young Thug? Pour moi, c'est ça auquel il fait référence. Ou alors il aurait balancé d'autres gars. Je sais que Rick Ross l'a accusé d'avoir envoyé les feds chez French Montana. Fédéraux, donc le FBI, hein, sérieux. À voir, à voir. Et un deuxième angle, c'est que Drake serait un pointeur, que Drake coucherait avec des filles qui sont pas majeures. Donc ça, c'est un truc que Kendrick dit en lui disant, on n'aime pas, mon équipe et moi, les filles avec qui tu couches. On n'aime pas les filles avec qui tu sors. On n'aime pas. On sait qu'il a date la sœur de Lato, par exemple. On sait qu'il s'est. Moi, j'ai entendu sur un podcast que j'écoute sur YouTube du coup il serait rapproché de Millie Bobby Brown. Millie Bobby Brown qui est née en 2004, hein, si je dis pas de conneries. Drake est né en 1986, donc ça fait quand même qu'il avait 18 piges quand elle est née. Donc voilà, c'est un peu écart. Après, si elle a plus de 21 ans, c'est 21 ans la majorité aux États-Unis, je crois pas dans tous les États. Si elle a 22 ans, on ne peut rien lui dire, c'est comme ça, c'est la loi, il a le droit, quoi, tout simplement. Il a le droit d'aimer les femmes jeunes. Donc ça, on peut pas en faire un truc à moins que ce soit comme R. Kelly, quoi, qui fasse des bails assez bizarres, quoi. Après, à voir, on sait pas. Et qui se serait aussi rapproché, bien sûr, de Ice Spice. On sait qu'il l'avait invité dans sa villa à Toronto pour la faire rapper, qu'il l'avait dégagé parce qu'il lui avait dit tu sais pas rapper, sors d'ici. Mais voilà, donc que Drake serait une snitch, Drake serait un pointeur. Et petite référence à la série Euphoria, il y a pas mal de trucs encore qu'on peut dire, hein, sur ce 10 là qui me viennent pas forcément. C'est un 10 très chargé. Comme quoi, en fait, on dirait qu'en fait ce 10 peut aller dans la rue, ça je l'avais dit dans les numéros, mais que en fait on dirait que Kendrick a envie que ça aille dans la rue parce qu'il lui dit qu'en fait il a une équipe, si vous voulez, qui est prête à Compton à l'accueillir à Los Angeles à l'aéroport, qui va pas faire le mec en fait s'il rentre dans Compton ou s'il rentre dans Los Angeles tout simplement. Donc en fait affaire à suivre, hein. Certaines disent que le 10, le clash serait terminé. Pour moi pas du tout. Pour moi pas du tout, puisqu'on va avoir une autre réponse de Drake, je pense, on aura une autre réponse de Kendrick. Je pense que c'est quand même, on s'en rend pas compte, mais un clash assez tournant dans l'industrie, pas forcément que du rap, que de la culture hip-hop, mais aussi de l'industrie de la musique, hein, parce que quand même c'est des poids lourds, hein. Je vous rappelle, ce matin je l'ai encore consulté, Drake fait partie des artistes qui ont le plus vendu de disques, les amis, all time, hein. Alors ça inclut des gens comme les Beatles, Elvis Presley, Madonna. Donc c'est pas n'importe qui. Quand un gars qui joue sa carrière sur un clash parce que Drake est vraiment dans cette posture-là, il s'en bat les couilles en fait, il a pas peur. C'est chaud quoi. Donc ça peut vraiment rebattre les cartes. On s'en rend pas assez compte quoi. Donc voilà. C'était ce numéro 15 du podcast. Et puis j'espère que voilà, ça vous a plu. N'hésitez pas à follow la page SoundCloud, à follow la page YouTube. Et puis on se retrouve donc du lundi au vendredi en matinée pour un nouveau numéro. Donc le prochain numéro, on sera le 6 mai. 6 mai, voilà, pour un numéro 16. Allez, peace.